de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es Dieu et que tu règnes. Oui, tu règnes. Tu règnes en tout temps, tu règnes. En tout temps et en tout lieu, tu règnes. Et ton règne n'a point de fin. Ton règne est un règne merveilleux. Ton règne est un règne de joie, un règne de puissance. Béni soit ton merveilleux nom dans nos vies, au travers de nos vies, dans nos environnements proches et lointains, afin que ta grâce soit, afin que ton amour soit, afin que ta bonté soit, afin que ta fidélité soit, qu'elle soit manifeste dans nos vies au nom de Jésus. Que soit toute la gloire et la reconnaissance, merveilleux Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Oui. Le thème de ce matin s'intitule « Recherche désespérément, paix et joie ». Recherche désespérément. C'est sciemment que je n'ai pas dit la paix, mais c'est recherche désespérément, paix et bonheur. C'est pas le choix, paix et bonheur. Recherche, paix et bonheur désespérément. Alléluia. Les gens cherchent la paix. Les gens cherchent le bonheur. Il y a des gens qui fument la drogue, ils veulent être en paix, ils veulent être bien, ils veulent planer. Il y a des personnes qui boivent parce que le travail a été stressant. Parce que toutes sortes d'activités qu'on a faites, c'était stressant. Donc il faut boire, ça va nous calmer, ça va nous tranquilliser, ça va nous rendre zen, comme disent les gens. Oui, il faut boire. Il faut aller faire du yoga. Mais quand on regarde le visage de ceux qui font le yoga, comment le visage est émacié, comment ils sont encore plus tristes. Parce que nous allons découvrir qu'il y a une personne véritable qui donne la paix. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu n'as pas besoin de faire souffrir ton corps pour être en paix. Dieu a choisi quelqu'un de souffrir à ta place. Dis Amen. Amen. Oui, donc à partir de ce moment-là, toi tu ne peux que user de ces fruits-là. Comme on dit en droit, l'usufruit. Celui qui fait usage du fruit. Alléluia. Oh oui, ce sont des grands mots pour dire une chose simple. Usufruit, c'est quelqu'un qui fait usage du fruit du travail de quelqu'un. Oh oui. Voilà, donc tu fais usage du fruit de quelqu'un. Usufruit, c'est un terme juridique. Hein? Oui. Donc, toi, tu ne peux que user de ce droit-là, user de ce fruit-là, user de ce que Dieu a préparé pour toi. Donc, recherche paix et bonheur désespérément. Celui qui fume la drogue, il cherche quoi? La paix, il veut planer. C'est terrible. Il faut fumer quelque chose d'extérieur pour pouvoir planer. Celui qui boit, il veut être calme, il veut que ses nerfs se calment. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas bu, il n'est pas calme. Il dit non, mais il me faut un verre. Ou il y en a qui disent bon, il faut que je cache une assiette pour que ça me calme. Mais tu vas enrichir l'entreprise de Limoges parce qu'eux, ils vont toujours des assiettes. Quand tu casses, et puis ils font la promotion, ils disent bon, 100 assiettes qui sont cassables. Et puis quand tu vas acheter, tu es tellement en colère que tu casses en même temps. Puis ça crée un vide dans le, comment on appelle ça, dans l'étalage, hein, dans le rayon. Voilà, dans le rayonnage, ça crée un vide. Donc ils vont remplir, toi tu vas acheter pour casser. Et il y en a qui vont toujours fabriquer du whisky, toi tu vas boire. Et pendant que tu bois, tu te prépares à une cirrhose de foie. Et puis eux, tu les prépares à être riches. Pendant que tu fumes la drogue, les gens qui vendent la drogue, les enfants ne fument pas la drogue. Ah oui, attendez quand même. C'est ce que ça fait. Les gens qui vendent la drogue, les enfants ne fument pas la drogue. Les gens qui vendent la cigarette, les enfants ne fument pas la cigarette. Parce qu'ils savent les effets nocifs, les effets destructeurs. Donc, recherche paix et bonheur désespérément. On trouve des gens qui quittent la France. Ils quittent la France pour aller en Afrique pour chercher quoi? Du bonheur. Ils vont au Bénin, au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, pour rechercher le bonheur. Ils quittent la France. Regardez un peu le paradoxe. Regardez un peu comment la chose est bizarre. Eux, ils quittent la France pour aller rechercher le bonheur dans ces pays africains. Alors que
à l'ambassade de France dans ces pays africains, les gens ils font la queue pour venir en France. Expliquez-moi un peu, s'il vous plaît. Parce que nous qui n'avons pas une grande éducation, ça nous qui n'avons pas été longtemps à l'école, on veut comprendre. Des gens quittent la France, ils vont chercher le bonheur au Bénin, au Togo, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et puis maintenant, à l'ambassade de France, dans ces différents pays, les gens ils font la queue pour dire que eux, leur bonheur se trouve en France. Quel paradoxe. Quel paradoxe. Quelle bizarrerie. Quelle incompréhension. Quelle incompréhension. Quelle bizarrerie. Quelle étrangeté. Que toi, tu puisses te lever pour dire que ton bonheur n'est pas dans le pays où Dieu t'a mis, mais dans le pays de quelqu'un d'autre. Au point où tu quittes. Mais pourquoi ce que tu vas trouver au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, eux-mêmes, ils ne sont pas heureux chez eux, puis ils veulent venir en France. Non. Quand le diable t'a aveuglé, tu penses que ton bonheur est ailleurs que chez Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ton bonheur n'est pas chez quelqu'un ni dans quelque pays que ce soit, il est chez Dieu. Dis Amen. Amen. Parce que c'est Dieu après qui te déplace pour te mettre où il veut. Vous voyez la différence? C'est Dieu qui te déplace et qui t'amène là où il a prévu de te rendre heureux. Amen. Ce n'est plus toi qui te déplace. C'est Dieu qui te déplace. C'est Dieu qui te met dans un mouvement. Et tu ne sais même pas quel est le mouvement de Dieu. À ta naissance, Dieu a déjà écrit le décret qu'à tel moment, à tel âge de ton existence, ou à tel niveau d'instruction, il va te déplacer. Tu ne sais même pas quel est son plan. Vous voyez un petit peu comment Dieu est bizarre. Toi, tu es assis dans ton coin là-bas, Dieu met dans ton cœur, va en formation. Oui, Dieu met dans ton cœur, va faire telle chose. Et quand tu arrives dans le lieu, il te dit, bon, maintenant, il faut rester. Mais ce n'était pas un contrat. Il dit, c'était ça mon contrat. Alléluia. Amen. Vous voyez, il a amené Joseph où? En Égypte. Et pour être quoi? Esclave. C'est pas ça? Il a été vendu. Ses frères pensaient qu'il lui avait fait du mal. Mais il venait d'accomplir le plan de qui? De Dieu. Dis Amen. Amen. Toi et moi, on n'avait pas nous faire un programme pour venir en France. Mais Dieu nous prend dans différentes choses, et puis on débarque dans ce pays, et puis maintenant on parle, on rentre quand il dit, je vous ai fait venir là, pour accomplir mon plan ici. Ah, mais Seigneur, quand je voulais, tu ne m'as pas dit ça, il dit non, mais je voulais t'expliquer ça quand tu allais arriver. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas ta recherche de paix et de bonheur qui t'a conduit toi ici, c'est parce que Dieu avait un plan pour toi. C'est pour cela que tu es dans ce lieu, tu es dans ce pays, tu es dans ce continent, afin que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Dis Amen. Amen. On va aller dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 9. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole. Sois béni et sois loué pour ta merveilleuse parole au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 9, à partir du verset 5. Parce qu'une paix se construit, et un bonheur aussi se construit. Alléluia. La paix se construit et le bonheur également. Oh oui. Ésaïe 9, à partir du verset 5. Voilà ce que Dieu dit. Dieu dit ceci. Car, au travers de la bouche d'Ésaïe, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de l'argent. Voilà. Vous voyez comme quoi? L'argent ne donne pas quoi? Voilà.
L'argent ne donne pas la paix. Donc lui, le prince de paix. Prince. Vous donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà ce que produira le zèle de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu va se charger lui-même de n'apporter quoi? La paix. Les femmes pensent, peut-être à tort ou à raison, que si elles se marient, elles seront en paix. Les hommes pensent que s'ils se marient, ils seront heureux. Ce n'est pas faux de penser comme cela. Mais il y a un élément fondamental qu'on met de côté, qui doit fonder l'union. C'est la présence de celui qui a créé l'union. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. S'il n'est pas dans le couple sera vacillant. Parce qu'on ne peut pas compter sur sa beauté pour dire mon mari me sera fidèle ou ma femme me sera fidèle. Mais si vous devez compter sur Dieu, vous serez d'abord fidèle à Dieu. Amen. Puis la fidélité que vous avez vis-à-vis de Dieu réjaillira dans la maison. Dis Amen. Amen. Oui. Parce que quand ta femme sort, ou que ton mari sort, tu ne sais pas ce qui se passe dehors. Mais Dieu seul a la maîtrise de sa vie et de sa conscience. Donc si ton mari ou ta femme craint Dieu, quand il sort ou quand elle sort, ton cœur est en paix. C'est pour cela qu'il ne faut pas dire, moi mon mari il est comme ça. Non, prie pour que ton mari craigne Dieu. Le plus important c'est de craindre Dieu. Ce n'est pas d'aimer ta femme. Quand tu crains Dieu, l'amour de ta femme commence à grandir en toi. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas convenable, ce n'est pas normal que quelqu'un qui craint Jésus-Christ puisse parler mal à sa femme ou la femme aussi parler mal à son mari. Ce n'est pas normal. Non. Donc on ne sait pas le même Dieu. On ne sait pas le même Dieu. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, sa bouche, les propos de sa bouche a changé. C'est ce que la Bible dit. Donc, et les propos de la bouche du mari et les propos de la bouche de la femme, ces deux bouches-là ont été transformées. Oui, mes bien-aimés. Il faut que ta bouche apporte la paix à la maison. Que la bouche du mari apporte la paix dans la maison. Que la bouche de la femme apporte la paix dans la maison. Mais si aucune des deux bouches n'apporte la paix dans la maison, vous n'avez pas encore rencontré Dieu. Vous êtes des églisiens, mais pas des enfants de Dieu. Vous êtes, comment je peux appeler, des sympathisants de l'église. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, sa façon de parler change. Sa façon de regarder son épouse change. Sa façon de regarder son mari change. Oui, mes bien-aimés. Aujourd'hui, l'église est remplie de gens. Il est à l'église et puis il est correct. Et puis à la maison, il méprise sa femme. Il piétine sa femme. Il injurie sa femme. Mais quand il est à l'église, non, on dit non, cet homme-là, c'est pas possible. Non, mais la femme là, elle a eu un bon mari. Ah, mais comment le frère là, il est bon, il est gentil. Quand il voit les femmes, il dit, hey, ça va maman, ça va. Mais il faut voir comment il se comporte vis-à-vis de sa femme. Mais il faut voir la femme aussi, comment elle fait. Hey, la femme là, elle est gentille avec tous les frères. Hey, mon frère là, ça va bien, mais à la maison, comment elle matérialise son mari aussi. Tu veux manger, mais va chercher à manger. Oh, ça va pas, non? Mais à l'église, là, quand on dit qu'il est dans le témoignage, alléluia, le Seigneur est beau. La Bible dit, il y a quelqu'un qui est né pour donner la paix.
Donc tu dois chercher à rencontrer cette personne-là. C'est pour cela que dans la maison de Dieu, ta priorité ne doit pas être le mariage ou les enfants ou quoi que ce soit. C'est rencontrer la personne qui donne d'abord la paix. C'est pour cela que Matthieu dit, cherche premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi les couples à l'église sont troublés? Parce qu'ils ne cherchent pas la justice de Dieu, ni le royaume de Dieu. Tu viens à l'église, tu cherches une femme. Non, si tu te mets à chercher une femme, tu vas vivre terriblement. Cherche d'abord Dieu. Que Dieu te transforme, toi le mari et toi la femme, afin que vous deux, transformés, vous puissiez vivre heureux. Il faut de la transformation pour vivre heureux. Ce n'est pas la beauté qui fait vivre heureux. Les Ivoiriens, comme je dis souvent, à leurs heures perdues, sont sages. Ils disent quoi? Les Ivoiriens disent, la beauté donne le gars, ça veut dire la beauté donne des copains. Mais le comportement donne le foyer. Oui, tu es une belle femme, tu as beaucoup de courtisans. Mais il y a tous les courtisans. Il y en a qui vont te dire, on va aller chez ton père pour voir ton père. Il n'y a pas... On va aller au resto, on va aller au maquis, on va aller au cinéma, on va aller en boîte. Tu vas trouver tout ce monde-là. Mais pendant que tu fais tout ça là, ton père n'est pas honoré, mais c'est celui qui va dire, montre-moi la route de ton père. C'est là que ton père sera quoi? Honoré. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne cherche rien d'autre si ce n'est Dieu. Et laisse Dieu transformer ta vie afin que ta vie plaise d'abord à Dieu. Si ta vie plaît à Dieu, certainement, à 2000%, elle plaira à un homme ou elle plaira à une femme. Parce que qui ne veut pas vivre en paix dans sa maison? Tout le monde aspire à la paix. Tout le monde aspire au bonheur, au bien-être, à la tranquillité. Tout le monde aspire à cela. Mais comment il y a des gens qui sont à l'église, ils sont les personnes les plus superbes, les plus spirituelles, mais à la maison, c'est le feu du salut. Quand on sort de là, on quitte l'église et puis on arrive à la maison, soit des fois même le mari et la femme ne se parlent même pas. Expliquez-moi. Comment quelqu'un peut ne pas parler à sa propre femme? Ou comment une femme peut ne pas parler à son propre mari? Et puis les deux vont à l'église. Expliquez-moi un peu s'il vous plaît, parce que j'ai mal au cerveau, j'ai mal à la tête. Je vais vous raconter une histoire. Vrai, ici, en France. Il y avait un programme. Et ça m'a fait mal jusqu'à aujourd'hui. Et dans le programme, on avait mis le nom de certains pasteurs. Puis il y a un pasteur qui appelle pour demander, mais tel pasteur sera là? On lui dit oui. Il dit, mais je ne viens pas. Mais pourquoi? Parce que je ne parle pas avec le pasteur. Un pasteur qui ne parle pas avec un pasteur. Mais il sert qui? Dites-moi, il sert qui? Un pasteur. Tu dis tu es pasteur. Et puis tu ne parles pas à un autre que toi, tu sais qu'il est pasteur. Et puis l'autre qui est pasteur, l'autre il ne te parle pas, il sait que tu es pasteur. Vous devez vous servir qui? Vous devez vous servir qui? Vous voyez que la crainte de Dieu même fut même le cœur de nos pasteurs. La crainte de Dieu fut notre cœur. Au point où des pasteurs ne se parlent pas. Mais où est-ce qu'on va? Si les pasteurs ne se parlent pas, on se donne maintenant que les fidèles ne se parlent pas. Des pasteurs. Que Dieu nous aide, en tout cas nous les pasteurs. Que Dieu nous aide. Un pasteur qui appelle pour dire, oui, mais j'ai vu que tu as mis dans la liste, il y a tel pasteur qui sera là, non? Oui, il sera là. Mais moi, je ne viens pas. Mais pourquoi? Parce que je ne lui parle pas. Un pasteur. Où est la gloire de Dieu dedans? Où est le rayonnement de Dieu dedans? Alors qu'on a le prince de paix. Vous voyez un peu comment la chose devient terrible. On est censé être habité, censé être le temple du Saint-Esprit, où le prince de paix est avec nous. Et on n'est pas capable de donner la paix à quelqu'un, ni de recevoir la paix de quelqu'un. Mais c'est terrible. Qui c'est qu'on prêche?
On prêche quoi? Non. Vous voyez, la paix, le prince de paix. Mais peu importe ce que quelqu'un veut te faire, souffle un bon coup et pardonne-lui. Parce que le pardon te grandira. Le pardon révélera ta maturité spirituelle. Et la calomnie révélera son immaturité spirituelle et son enfantillage spirituel. Peu importe qu'il soit pasteur ou pas, le pardon révélera ta maturité spirituelle. Mais puisque nous-mêmes les pasteurs, on prend les femmes des gens, c'est pour ça qu'on a des problèmes aussi. Ah, tu vois la femme de quelqu'un, tu dis non, alléluia, Dieu m'a dit que la femme n'est pas ta femme, mais elle doit être ma femme. Toi qui es pasteur. Vous voyez ce que nous les pasteurs on fait aussi. Ou bien je viens voir mon fils Guy, je dis, Dieu me dit que c'est toi qui dois me donner 3 000 €. Alors que Dieu ne lui a rien dit. Donc il va aller prendre crédit. Et maintenant, s'il me donne les 3 000 €, il va avoir plus de problèmes. Parce que comme Dieu n'est pas dans l'affaire, Dieu ne va pas se résoudre son problème. Si quelqu'un, 30 secondes, si quelqu'un, pasteur ou quoi que ce soit, prophète ou ce qu'il veut être, il vient chez toi et puis te dit, Dieu lui a dit que toi, tu dois payer son billet d'avion, il faut lui dire, c'est entendu. Mais j'attends la confirmation. J'attends le SMS de confirmation. Je crois que quand tu as lui dit que tu attends le SMS de confirmation, là, il ne viendra plus te voir. Parce que la première personne à laquelle Dieu va parler concernant le don que tu dois faire, c'est toi. C'est toi qui vas dire au pasteur, ah oui, pasteur, tu es venu. Oui, Dieu me met à cœur de faire ça pour toi. Et c'est lui qui va dire, ah oui, il m'en avait parlé, quelqu'un allait me faire telle chose, mais béni soit le Seigneur parce que tu viens de confirmer ce que Dieu m'a dit. Parce que quand tu vas dire que Dieu t'a dit cela, ça te procurera quoi? La paix. Quand tu libères une parole qui vient de Dieu, la suite de cette parole, c'est la paix. Tout ce que Dieu te donne, et tout ce que Dieu donne à partir de toi, te procure toujours la paix. Tu ne peux pas faire une chose concernant le Dieu qui est assis dans les lieux élevés, et puis avoir le cœur troublé, le cœur perturbé. Ce n'est pas possible. Tout ce que Dieu te demandera de faire, ou qui te demandera de recevoir, te procurera à la fin comme au commencement, la paix. Parce qu'il est d'abord le Dieu de paix. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Isaïe commence par le prince de paix. Avant de démontrer la puissance, la force de Dieu, il parle d'abord de quelqu'un qui apporte la paix. Allons dans le chapitre 55 d'Isaïe toujours. Isaïe 55, le verset 11. Que dit Dieu en cela? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté, c'est-à-dire réalisé, mettre en pratique ma volonté et accomplir mes desseins. Établir mes desseins.
Oui, vous sortirez avec quoi? Joie. Et vous serez conduits comment? En paix. Dieu conduit toujours dans la paix. Dieu ne conduit pas dans le trouble. Même dans la captivité, il te donne la paix. Même dans le deuil, il te donne la paix. On n'a pas une chant qui dit « Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. » Mais il est toujours Seigneur de quoi? De paix. Vous voyez? Les femmes sont allées au tombeau, elles étaient abattues, mais elles sont arrivées là-bas, qu'est-ce qu'elles ont reçu? La paix. Oui. Dieu ne veut pas qu'on trouble son peuple. Parce que qu'est-ce qui trouble le peuple de Dieu? Il y a trois choses. Il y a le péché. Ce qui trouble ton cœur, c'est le péché. Ce qui trouble ton cœur, c'est l'inquiétude. Ce qui trouble ton cœur, c'est le doute. Ce sont les trois choses. Le péché, l'inquiétude et le doute. C'est ce qui trouble ton cœur. Péché parce que tu as désobéi à Dieu. Inquiétude parce que tu es inquiet, tu n'as pas confiance en Dieu pour que Dieu puisse réaliser ce que Dieu t'a dit. Le doute, tu es pressé, tu dis non, mais pourquoi lui là pour lui ça marche et que pour moi ça ne marche pas, tu te mets à douter. C'est une foi négative. C'est pour ça que Jésus dit toujours, ne vous inquiétez de rien. Ce sont ces trois choses-là qui te volent, qui te mangent, qui t'enlèvent ta paix, qui t'enlèvent ta joie. Et là, il dit une chose, il dit, ainsi il en est de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Donc quand Dieu parle, la parole qui sort de sa bouche, elle sort pour accomplir quelque chose avec certitude. Non seulement certitude, mais exactitude. Et maintenant, la parole qui sort va trouver la personne qui a besoin de cette parole pour que cette parole s'exécute dans sa vie. Mais le doute empêche la parole de s'exécuter dans ta vie. L'inquiétude ne pousse pas Dieu à réagir vite. Non. Ce n'est pas parce que tu es inquiet que Dieu va réagir vite. L'inquiétude ne pousse pas Dieu à réagir vite. Les paroles nombreuses ne poussent pas Dieu à réagir vite. Parce que tu penses que quand tu es inquiet, donc Dieu va venir pour résoudre ton problème et comme ça tu ne seras plus inquiet. Non, tu perdras du temps. Le doute alors éloigne Dieu de toi. Tu doutes de la capacité de l'amour de Dieu dans ta vie. Tu doutes que Dieu puisse se faire pour toi. Il ne faut jamais douter. Dis à ton voisin, ne doute jamais de Dieu. Peu importe ce que tu peux vivre, ce que tu peux traverser, ne doute jamais de Dieu. Ne doute pas de deux choses de Dieu. Alléluia. Ne doute pas. Dis à ton voisin, ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu pour toi, ne doute jamais. Et ne doute jamais des projets de Dieu pour toi. Parce que Dieu a des projets que tu ne peux même pas imaginer. Non, parce que les projets de Dieu sont tellement...
Oh, alléluia. Béni sois-tu, merveilleux Dieu. Béni sois-tu. Seigneur, merci de nous amener dans les profondeurs de ta présence, dans les profondeurs de ta parole, dans les profondeurs de ton amour. Oui, parce que tu es celui-là qui veut nous introduire, Seigneur, dans ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a même pas entendu, ce qui ne peut monter dans le cœur de l'homme. Seigneur, puisse ta grâce se répandre au milieu de nous ce matin. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin, nous en avons besoin. Seigneur, tu es là pour faire du bien à une personne. Tu es là pour toucher la vie d'une personne. Tu es là pour visiter. Tu es là pour visiter une personne dont le cœur est troublé. Tu veux, Seigneur, amener cette personne à savoir que tu es Dieu et que tu l'aimes et que tu ne l'as pas abandonné. Tu ne l'as point abandonné. Tu ne l'as point abandonné, Seigneur, que ton amour inonde sa vie maintenant. Que ton amour inonde sa vie maintenant. Seigneur, donne à la personne d'être consciente de ce que toi, Dieu, tu as comme projet pour sa vie maintenant. Oh, excellent et merveilleux Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le projet, ne doute jamais des projets de Dieu pour toi. Oui. Parce que le projet que Dieu a pour toi, c'est une chose dans laquelle tu n'as même pas idée. C'est une chose que toi tu penses qu'il ne peut même pas se réaliser dans ta vie. C'est une chose que tu penses que tes mains ne peuvent même pas atteindre. Même ta pensée la plus forte ne peut même pas atteindre. Oui, c'est le projet que Dieu a pour toi. Et c'est cependant, c'est ce que Dieu a comme projet pour toi. C'est-à-dire, même dans tes rêves les plus fous, dans tes pensées les plus folles, dans ton imagination la plus démesurée. Oh, tu ne peux même pas t'imaginer déjà le commencement d'un projet de Dieu pour toi. Tu ne peux même pas t'imaginer le commencement du projet de Dieu pour ta vie. Tu ne peux même pas. Tu ne peux même pas en saisir le commencement. Ni la profondeur, ni la largeur, ni la hauteur. Tu ne peux même pas. Il dit en est ainsi, en est-il. Et le projet de Dieu, c'est ce qui vient pour transformer au-dedans de toi. Le projet de Dieu vient afin que tout ce qui au-dedans de toi ne fonctionnait pas. Tout ce qui au-dedans de toi était limité, était fermé, était en train de se détruire, était en train de s'abîmer. Oui, le projet de Dieu, quand il rentre dans ta vie, commence à donner vie à tes muscles, à donner vie à ton âme, à donner vie à ton esprit, à donner vie afin que maintenant, tout ce qu'on avait dit qu'il ne pouvait pas fonctionner dans ta vie, le projet de Dieu, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, commence à donner vie à ces choses-là pour que ta vie commence avec le projet de Dieu. Quand Dieu a parlé à Abraham, il avait 75 ans. Il lui a dit, sors. Abraham ne savait pas que Dieu avait un projet pour lui. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a un projet pour toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin que le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus a un projet pour toi, un projet glorieux, un projet merveilleux, et qui va s'accomplir parce que Dieu l'a décidé et rien ni personne ne pourra empêcher Dieu d'accomplir cela. Oui, je vais dire ce matin à quelqu'un que la chose, elle est en route, elle va arriver et tu verras et tu diras que l'Éternel est Dieu dans sa maison. Amen. Le projet de Dieu. Le projet de Dieu. Il dit à quelqu'un ce matin. Quand Dieu parle, mes bien-aimés, on a quitté le message. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. On a quitté la ligne du message. On a quitté. Quand Dieu parle, il y avait un jeune homme que ses parents avaient mis de côté, que ses parents n'avaient pas considéré, que ses parents avaient méprisé, que ses parents ne regardaient même pas. Alors que pendant que ce jeune homme, il était caché quelque part, et je dis toujours derrière les fagots, il était derrière les moutons, alors qu'il était caché là-bas, Dieu avait déjà pour ce jeune homme un projet. Dieu avait pour ce jeune homme
un projet. Alors que son père même n'est pas au courant de son projet. Sa mère n'est pas au courant de son projet. Ses frères aînés ne sont pas au courant du projet de Dieu. Dieu avait un projet. Et au temps fixé par Dieu, le prophète est arrivé dans leur maison. Au temps fixé par Dieu, la parole arrive dans ton cœur maintenant. Au temps marqué par Dieu, la parole vient saisir ton âme. Au temps fixé par Dieu, la parole vient saisir ton cœur maintenant. Au temps fixé par Dieu, la parole vient saisir tes reins maintenant. Au temps fixé par Dieu, ton cœur est touché maintenant. Au temps fixé par Dieu, tes yeux sont touchés maintenant. Au temps fixé par Dieu, tes oreilles sont débouchées maintenant pour que la parole de Dieu puisse pénétrer ton être entier, parce que Dieu a décidé que quelque chose d'étonnant, de surprenant arrive dans ta vie. Au temps fixé par Dieu, Dieu a fait arriver un prophète avec la parole de qui? De Dieu. Il dit ainsi en est dit de ma parole. Dieu dit à son prophète, va parler. Mais chez qui je vais aller? Va chez Isaïe. Mais faire quoi chez Isaïe? Tu as établi déjà un roi. Il dit, c'est moi qui décide. Va chez Isaïe. Va chez Isaïe. Tu prendras un des fils d'Isaïe pour être chef de mon peuple. Mais tu as déjà établi Saül, fils de Kis. Il dit, c'est moi qui ai établi. C'est moi qui ai le droit, le pouvoir d'élever et le pouvoir d'abaisser. J'ai décidé que le fils de Kis ne régnera plus jamais sur mon peuple. Il y a une chose que le peuple de Dieu oublie. Saül a régné pendant combien de temps? 40 ans. Mais c'est passé aux oubliettes. Saül a régné pendant 40 ans. Il dit, va chercher. Il arrive. Oh. Isaïe sort ses fils. Il sort le plus grand, le plus beau, le plus musclé. Et puis il regarde, il dit, non, l'Éternel n'a pas pris celui-ci. Il sort le deuxième. Il dit, non, il n'a pas choisi celui-ci. Il dit, mais, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là? Tu me mets la honte. Il dit, non, je ne te mets pas la honte. Sois patient, mon serviteur. Il fait venir le troisième. Il dit, non, je n'ai pas choisi celui-ci. Il fait passer les 7 fils. Il dit, je n'ai choisi aucun d'eux. Il dit, mais là, Seigneur, tu me mets la honte. Il dit, non, mon serviteur, sois patient. Demande à Isaïe, si ce sont là tous ses fils. Isaïe, est-ce que tu as tous tes enfants, tes fils? Il dit, non. Oh, il y a le petit vaurien là, qui est derrière les moutons. Le petit vaurien qui est derrière les moutons. Mais c'était pour le petit vaurien que Dieu avait déplacé son serviteur. C'était pour le petit vaurien que Dieu lui-même s'est déplacé au travers de son serviteur. Il dit, nous ne quitterons pas devant la face de Dieu tant que ce petit vaurien-là ne vient pas devant Dieu ici. Mais ce n'est pas possible. Mais tous ces hommes bien bâtis, ceux qui ont des muscles saillants, qui ont la barbe, qui ont la moustache, qui ont les cheveux, il dit non, ce n'est pas cela que Dieu regarde. Il dit, l'homme regarde à ce qui frappe les cieux. Mais lui, Dieu, il regarde ce qui est dans le cœur. Il va me chercher ce petit vaurien. Car ce petit vaurien, là où il est, chaque jour, il ne cesse de me chanter. Il ne cesse de m'adorer. Il ne cesse de me louer. Il ne cesse de me chercher. Il ne cesse, il ne fait tout que par moi. Il veut me plaire. Il veut marcher pour moi. Il veut marcher avec moi. Alors va le chercher. Et tu en es ici. Et tu en es de ma parole. Quand le petit vaurien est arrivé, il est arrivé innocemment. C'est-à-dire que toi, on a piétiné. Toi, on a méprisé. Toi, on a dit que tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien devenir. Et toi, on a dit que ta vie était foutue. Ta vie était arrêtée. Et que rien de bon ne pouvait arriver dans ta vie. C'est pour toi que Dieu donne cette parole ce matin. Je veux te dire
que Dieu est en train de parler, pas à une seule personne, mais à plusieurs personnes maintenant. Alors ce petit ivoirien, quand il est arrivé, Dieu dit maintenant à son serviteur, il dit, c'est celui-là que j'ai choisi pour moi. Il dit, mais il n'est rien. Il dit, oui, c'est moi qui vais être sa force. Mais il n'a rien. Il dit, oui, c'est moi qui vais être son intelligence. Il dit, il ne peut rien. Il dit, oui, je vais être son bras. Et maintenant, ça a créé quoi? De la jalousie. Quand Dieu fait de toi son choix, ça crée de la jalousie. C'est pour cela que quand il est arrivé, au moment où il y avait la guerre entre Israël et les Philistins, et que Goliath était en face d'Israël, pendant les 40 jours pour insulter Israël, ses frères Eliab et Shama le voient et disent, mais qu'est-ce que tu fous ici, petit vaurien? Oui, nous, on est des hommes de guerre, nous on est des hommes puissants, et puis toi tu viens faire quoi ici? Toi un petit chénapan comme cela. Parce que la capacité de guerre, elle est avec nous. Ils avaient oublié une chose. Et ils ont la capacité de guerre, l'intelligence de guerre, mais ils n'ont pas l'Éternel des armées avec eux. Alors lui, il n'a rien du tout, mais il a l'Éternel avec lui. Et quand l'Éternel se lève, son peuple se lève. Quand l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Oui, Dieu se lèvera dans ta vie. Et tu verras que ceux qui avaient dit que ta vie n'avancerait pas, ceux qui avaient dit que ta vie était arrêtée, ceux qui avaient dit que les projets de Dieu pour toi s'étaient arrêtés, ils verront que l'Éternel est véritablement Dieu dans ta vie. Ils verront que Dieu a décidé une chose et personne, rien ni personne ne pourra empêcher Dieu d'accomplir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Oui, je veux te dire ça ce matin afin que tu saches. Les gens ont ri de toi. Les gens ont ri de toi. Les gens ont ri de toi. Les gens ont ri de lui. Je ne sais pas quelle a été ta prière en début de semaine, durant la semaine, je ne sais pas. Mais je vais te donner une parole de la part du Dieu qui est assis dans les lieux élevés. Les gens ont ri de toi. Sois patient. Ils verront Dieu réaliser ce que Dieu, les projets de Dieu, pas tes projets, parce que tes projets ne sont rien vis-à-vis des projets de Dieu. Ils verront les projets de Dieu se réaliser dans ta vie. Ils ne mourront pas qu'ils verront cela. Ils ne disent pas qu'ils verront cela. Parce que l'Éternel est assis dans les lieux élevés. Il est assis et ce qui sort de sa bouche, il a la capacité de réaliser cela. Je veux te dire cela ce matin. Je veux te dire cela ce matin. Je vous avais dit que le message a changé. Le message a changé. Il dit en Éternel, tu es la parole qui sort de ma bouche. Où tu vas vivre, alléluia. Seigneur, touche toi même tes enfants. Seigneur, touche tes enfants. Répands ta grâce, Seigneur, je t'en prie. Répands, alléluia, répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands. Mais bien aimé, la puissance de Dieu va inonder la salle maintenant. La puissance de Dieu va inonder la salle maintenant. La puissance de Dieu va inonder la salle maintenant. La puissance de Dieu va commencer à toucher chacun d'entre vous maintenant. Je dis, ça va commencer. Il y en a qui vont commencer à parler en langue, il y en a qui vont commencer à pleurer. Chacun va commencer à être touché. Ne cherche pas à réfléchir comment Dieu va te toucher toi. Non, reste là et puis laisse Dieu te toucher. Parce que il y en a qui vont se lever pour chanter, pour parler en langue. Parle. C'est alléluia. Oh. Alléluia. Dieu est en train de retirer du cœur de quelqu'un un fardeau. Il sort de ton cœur un fardeau. Il y a quelque chose qui pèse dans le cœur de quelqu'un. Dieu sort maintenant le fardeau. Il sort le fardeau maintenant.
afin que ton cœur soit libéré. Ton cœur soit libéré. C'est-à-dire la puissance de Dieu est en train d'inonder ce lieu. La puissance de Dieu est en train de toucher chaque personne maintenant. La puissance de Dieu. Il dit maintenant, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Il dit la puissance de Dieu est en train d'inonder ce lieu. Il dit la puissance de Dieu est en train d'inonder ce lieu. La puissance de Dieu, elle est à l'œuvre. La puissance de Dieu, elle est à l'œuvre dans ce lieu. Et maintenant même, et Dieu touche chacun de ses enfants. Dieu touche. Laisse-toi toucher. Ne réfléchis pas, s'il te plaît. Ne réfléchis pas. Laisse-toi toucher. Parce que Dieu veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Laisse-toi toucher. Personne ne touche personne. Mais la puissance. La puissance. Saint-Esprit, c'est toi qui libères les cœurs. Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Admire Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi dans ce lieu maintenant. Nous avons besoin de toi. Merveilleux. Tu es merveilleux. Ta présence nous fait du bien. Ta présence. Dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Dans ta présence. Il se passe quelque chose. Dans ta présence, il se passe quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux, quelque chose. Oui, Saint-Esprit, viens délivrer, viens libérer, viens affranchir. Oui, Saint-Esprit.